Alors, on va pouvoir démarrer cette masterclass. Je m'appelle Margot, je travaille pour Edifice. On organise donc cette masterclass. Entre nous, on a tendance à appeler ce format-là la salle des profs XXL, puisque l'idée, c'est vraiment de se réunir entre pairs, d'échanger sur nos pratiques pédagogiques et puis de pouvoir aussi poser nos questions à des experts. Donc vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, pas seulement spectateur, mais aussi participant. Donc n'hésitez pas à réagir, à intervenir, à poser vos questions ou également à témoigner sur vos propres pratiques. Aujourd'hui, on a une masterclass dédiée au thème de la lecture. Le but, c'est de voir comment on crée un climat propice à la lecture, où chaque élève trouve le goût de lire à son rythme. Alors évidemment, c'est des jolies paroles, hein. On sait que c'est un défi à relever au quotidien, qu'il n'y a pas forcément de recette miracle, mais l'idée, c'est justement de partager entre nous des solutions qui, pour certains, vous avez déjà testé des choses qui ont marché, et c'est de pouvoir se partager ces pratiques. Pour justement nous partager des pratiques, on a plein d'invités aujourd'hui que je vais vous présenter tout de suite. On va accueillir Sandrine, qui est enseignante en CM2. On va également accueillir Gaëtan, qui lui est enseignant en CM1, CM2. On aura également Lisa, qui est enseignante, elle, en CP, référente numérique et je crois en formation pour devenir directrice. Et on a également des invités non enseignants extérieurs, mais on a aussi Maxime qui viendra nous parler de Nabouk et Caroline qui viendra nous parler de Lalilo. Voilà, donc du beau monde. Évidemment, je le répète, on a ces cinq intervenants, mais ça ne vous empêche pas, vous, de réagir. Et d'ailleurs, avant de les entendre, j'ai une première question pour vous. Je vous invite à réagir dans le chat. Ma première question, c'est est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en un mot, quels sont justement les grands obstacles que vous rencontrez aujourd'hui pour faire lire vos élèves? En un mot, est-ce que vous pouvez nous citer comme ça quelques problématiques récurrentes que vous rencontrez? Est-ce que c'est des questions de motivation? Est-ce que c'est lié à l'objet livre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, je laisse quelques secondes pour vous laisser réagir dans le chat. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Pour l'instant, il n'y a rien. Vous n'avez pas de problématique. C'est merveilleux. Alors, on a Aurélie qui nous dit parfois fastidieux de faire lire tous les élèves, ennuyeux pour les autres peut-être. Ok, merci Aurélie. Est-ce qu'on a d'autres témoignages? Si certains veulent prendre aussi la parole directement parce que flemme d'écrire dans le chat, c'est possible aussi. Ok, Nadia nous dit la gestion des multiniveaux, en l'occurrence quatre niveaux à gérer. Ça marche. Est-ce que on a d'autres... Alors, ça arrive progressivement. Aurélie, il y a des élèves qui n'ont pas l'habitude de lire depuis tout petit. D'accord? Donc des questions d'habitude. Ok, donc on a également des élèves en difficulté pour lire et comprendre. Ça marche. Est-ce qu'on a d'autres réactions? Je laisse quelques secondes. Mais ça nous permet déjà de dégager en effet des thématiques et ça tombe bien puisque ça rejoint un petit peu ce qu'on pensait évoquer avec nos invités. Donc ça tombe bien. Je vous laisse continuer, hein. Si jamais vous souhaitez nous partager dans le chat, on y reviendra tout à l'heure. N'hésitez pas à nous partager d'autres freins puisque aujourd'hui on en a choisi trois grands, mais ça n'empêche qu'il y en ait d'autres et sur lesquels on pourra continuer à discuter à la fin de ces interventions. On va commencer d'ailleurs avec un premier frein qui est souvent identifié, qui n'a pas été forcément évoqué là dans le chat, mais qui résonnera peut-être avec vous du vécu. C'est tout ce qui est lié à l'objet livre. C'est-à-dire, on sait parfois que le médium en lui-même peut générer des peurs, qu'il n'y a pas toujours une attirance pour le livre, et que parfois ça génère aussi une logistique pas toujours simple à gérer, hein, avoir le livre, tout le monde a la même édition pour essayer de gérer ça de façon fluide. Et justement, pour répondre à cette problématique,
Je vais passer la parole à Maxime, puisque chez Nabook, Maxime, vous avez justement proposé une alternative à ce médium livre, un peu plus accessible. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci Margot pour ce temps de parole. J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous l'avez bien? Ouais. Par contre, je me vois en... Super. On te voit aussi. Donc si je fais ça, je suis encore connecté, mais on ne te C'est voit parfait. plus. Exactement. Super. Euh, et là, en effet, pour répondre à cette problématique, en effet, de lecture pour que tous les élèves suivent en fait, hein, principalement en classe, et créer un moment où toute la classe est embarquée. Je crois que c'est Aurélie qui disait c'est pas forcément évident. Il y a certains élèves qui s'ennuient pendant qu'il y a la lecture des autres. Euh, on a créé une solution qui s'appelle Nabook, qui est une solution à l'origine grand public, déployée à l'école, notamment pour les petits champions de la lecture. J'imagine que beaucoup connaissent et je crois que Gaëtan en parlera après. Donc je ne vais pas développer ici. Donc on a créé une solution en classe pour favoriser la lecture à voix haute. L'idée, c'est de projeter à l'écran un roman qui est adapté, je vais vous montrer comment, où chaque élève vient interpréter un personnage. Alors, les personnages sont distribués parmi les élèves. Et en fait, toute la classe suit la lecture au tableau faite à voix haute par les élèves. Alors, pour accéder à Nabook, on a euh, deux possibilités. D'une part, depuis notre application web, euh, qui est disponible ici, exactement. Et en fait, on a fait une offre découverte où il vous suffit de rentrer un petit code. Et si je vous le fais en live, ça, je pas de 1, hop, 25, 26, vous validez. Et en fait, vous allez avoir euh, la section des petits champions de la lecture qui s'ouvre ici et que vous pouvez aller lire. Donc ça, tout le monde y a accès. Euh, et il suffit simplement de remplir en bas de la page à l'école le petit questionnaire ici et vous recevez un mail avec le mot de passe que je viens de taper. L'autre accessibilité, et c'est celle que je vais davantage parler ici, c'est qu'on est directement connecté dans les ENT d'édifices. Et donc là, c'est assez intéressant. Euh, la majorité d'entre vous, j'imagine, font cette masterclass via l'ENT. Et donc, on arrive ici, hop, je vais sortir, voilà, dans cette page que vous connaissez bien, One Edifice, avec l'application Nabook. Je crois qu'elle est dans Produire. Voilà, si vous avez beaucoup d'applications, vous la retrouvez ici. Et donc, on accède ici, non pas à 6 romans, mais à 30 romans. On va les ordonner par section. Et donc, je vous laisserai vous balader dedans si ça vous intéresse. Et donc, on a plusieurs titres. On éditorialise aussi avec des temps forts que Marc organise. Donc, en ce moment, on est sur un temps fort lecture, vous vous en doutez. Et donc, on a proposé cette série, la toute petite librairie qui est bien dans la thématique. Avec cette série, on l'accompagne d'un kit pédagogique qui va aider à faire des lectures en classe. Je peux vous montrer après si je prends pas trop de temps sur la présentation. Et en fait, on va découper donc ce roman en séries à lire, donc avec des épisodes d'à peu près 5 minutes, voire 10 minutes par une lecture à voix haute en classe. Et si je lance un épisode, voilà à quoi ça ressemble. On a donc tout le texte qui est ici. On peut changer la taille du texte, activer la police Open Dyslexique, et puis ensuite, on va répartir la lecture. Alors, on a Fred qui va parler une fois, Augustin qui va parler 3 fois, et la maman d'Augustin une fois. Puis on a un narrateur, ici à 10 bulles, c'est peut-être beaucoup, on peut le splitter sur 2 élèves, ça peut être intéressant. Et puis finalement, on va donc fermer le bandeau latéral pour avoir vraiment un confort de lecture optimal, et puis proposer la lecture en classe. Chaque élève vient interpréter la lecture à voix haute. Et ici, il y a en gras souligné, c'est les mots qui peuvent être euh, compliqué à comprendre dans le sens ici, et donc on apporte nous un dictionnaire. Euh, mais ça, en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi le faire. Voilà, puis on arrive, vous voyez, très rapidement à la fin de l'épisode, on passe au suivant. Euh, voilà pour la présentation de la lecture. Donc l'idée là, c'est vraiment faire des lectures à voix haute et ça marche très bien pour les petits champions, comme je le disais. Et puis ensuite, derrière, vous avez la possibilité d'assigner des épisodes. Là, on voit qu'il y a 2 élèves qui ont la lecture assignée. Je peux assigner à euh, toute ma classe. Toute ma classe moins un élève, seulement un élève ou deux. Je fais comme je peux, ça.
j'assigne la lecture. Et là, je vais avoir Maëlys et Loris qui vont recevoir directement dans l'ENT une notification et la possibilité de lire la série depuis l'ENT. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez, en plus de ça, en plus de travers la lecture à voix haute, la lecture en autonomie, faire des lectures suivies. Par exemple, l'enfant, j'ai assigné tous les épisodes à ma classe et je vois en vert quand les élèves ont lu l'épisode. Euh, donc là, je vois ça avance petit à petit. Et si je passe dessus, je vois exactement le nom de l'élève qui s'affiche. Voilà pour Nabook, euh, qui est une solution sympa donc, pour faire des lectures à voix haute, des lectures suivies. Et puis en classe, donc on a apporté, comme je disais, des petits kits pédagogiques que vous pouvez retrouver dans la bibliothèque si vous êtes familier avec cette application d'édifice. Et puis, comme je disais, hein, elles sont ces kits pédagogiques. Si vous cliquez ici, vous arrivez directement dans la bibliothèque pour les retrouver. Il n'y en a pas pour chaque série, parce que c'est du boulot, mais j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Je pense qu'il y en a 4 qui sont disponibles aujourd'hui, et vous pouvez les récupérer directement. Donc, c'est des cours et outils. Vous pouvez réintégrer directement chez vous euh, dans votre écosystème. On vous propose une petite notice d'utilisation, et puis ensuite, épisode par épisode, on a un guide qui est votre fil rouge que vous gardez de votre côté après la lecture de l'épisode, enfin pendant la lecture de l'épisode, qui va vous permettre de voilà, distribuer les personnages rapidement, savoir en amont ce qu'il faut faire. Après, on vous invite à faire l'activité et on vous propose de les corriger. Les activités peuvent être variées. On a des questions de compréhension et puis souvent derrière, c'est soit des petits moments d'écriture ou d'invention ou des learning apps qui sont directement intégrés et qui permettent de faire participer toute la classe. Voilà, c'est des moments assez conviviaux. Euh, voilà, voilà ce qu'on peut faire avec Nabook. Et donc, le plus intéressant maintenant, je vais laisser la main à Gaëtan, qui est un utilisateur confirmé de Nabook, qui a découvert Nabook via les petits champions de lecture. Euh, et qui l'utilisait à l'origine sur la web app que je vous ai présentée au tout début, et qui est maintenant utilisateur depuis Edifice, depuis quelques mois que Tableau est accessible depuis l'ENT. Voilà pour moi. Ça marche, Merci. Gaëtan. Est-ce que, avant de nous dire comment tu utilises Nabook, parce que tu disais les petits champions de la lecture, Maxime, mais je ne sais pas si tout le monde connaît forcément. Alors, c'est très connu, évidemment, comme jeu, mais est-ce que tu peux nous dire en 2 mots en quoi consiste le jeu? Oui, les pigeons de lecture, bonjour, c'est un concours de lecture réservé pour les CM1, CM2 autour d'un roman jeunesse de leur choix où ils doivent lire un texte pendant 3 minutes avec expressivité et intérêt. Et c'est un concours qui est ouvert à toute la francophonie, donc dans le monde entier. Il y a de plus en plus de classes. On a dépassé, je crois, les 9000 classes cette année. 8000 ou 9000 classes, c'est énorme. Donc voilà, et c'est un concours qui est très facile à organiser en tant qu'enseignant. Je le dis pour les enseignants qui écoutent, c'est pas une grosse machine, c'est pas difficile à mettre en place. Ça prend pas un temps et une énergie folle pour faire le projet. Ça permet d'avoir un suivi et de le faire assez rapidement en classe et ça apporte son charme à la lecture. Et donc, toi, tu as découvert Nabook, du coup, dans le cadre de l'entraînement de tes élèves à ce jeu, les petits champions de la lecture, c'est ça? Oui, en fait, j'ai découvert Nabook dans le cadre des petits champions de la lecture et l'année d'après, j'ai utilisé Nabook en début d'année pour briser la glace sur la lecture à haute voix. Le côté, ben, c'était à l'époque sur une tablette, vu que c'était l'application tablette qu'on projetait. Je prenais la tablette, on partageait la lecture on choisissait d'abord un livre tous ensemble. Alors on mettait un peu de temps, on faisait un débat. Petit, on n'est pas d'accord, pourquoi on veut quel thème, on vote. Et puis on revient le lendemain pour une fois que les esprits se sont apaisés pour remettre d'accord qui veut quoi et pour quelle raison, avec argumentaire écrit obligatoire pour chacun. Ok. Puis après, on choisissait notre livre et là, on commençait en fait vraiment Nabook comme un rituel. C'était notre rituel 2 fois par semaine. C'est notre rituel 2 fois par semaine de 15 minutes à 11h10. On commence à 11h10, ça sonne à 25. Parfois, on commence à 11h05. Je leur demande quel rituel ils veulent faire. Nabook revient assez souvent. Je distribue les bulles de parole. Alors, souvent, les narrateurs, il y en a plusieurs parce qu'il y a beaucoup de narrateurs. Et donc, bon, un seul élève qui lit 25 bulles, c'est pas intéressant pour les autres. On distribue la parole. Un élève s'occupe de descendre le texte lui-même en autonomie. Donc il va à l'ordinateur, il va descendre le texte et puis et il va aussi lire les définitions du dictionnaire. Et l'idée c'est qu'ils s'entraînent tous ensemble et comme il y a une vraie cohésion parce que ça change à chaque rituel, à chaque moment les groupes changent. Il n'y a pas de moment où on s'ennuie, c'est jamais très long comme moment de lecture non plus. Et les bulles, ça donne envie de sortir de sa peur.
On a j'ai plein d'élèves cette année qui étaient très timides, qui ont deuxième fois levé la main. J'ai envie de faire moi aussi la voix un peu bizarre du monsieur. Est-ce que je peux faire oh, moi aussi? Bah vas-y, va faire oh. Et donc on les fait faire greux et puis ça va mieux. Et moi je fais ça en début d'année pour lancer les petits champions. Après, il y a les petits champions et l'entraînement. Et ensuite de l'année, c'est le rituel qui revient parce qu'ils ont envie d'avoir Nabook. On va retrouver un livre et puis allez, on fait un épisode. Bon, on a le temps. Allez, vous avez bien travaillé. Allez, on le fait. Et on se lance, ça se lance super vite. On a très peu de préparation à mettre en place. Et ça fait un rituel de lecture partagée qui est hyper agréable. Et ils sortent tous un peu de leur rôle. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre aux garçons des rôles de filles et mettre aux filles des rôles de garçons. Parce que la fois un, ça les dérange. La fois deux, ils attendent plus que ça. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant. Je trouve que vraiment, c'est facile à mettre en place. Et les apports, c'est on a une banque là, prédécoupée qui fait que mes élèves en difficulté de lecture ou un peu 10, ils ont une bulle toute petite à lire. C'est-à-dire que c'est pas un gros pavé de 5-10 lignes. On a 3-4 lignes qui ne font pas peur, qui sont envisageables parce qu'on les voit, il y a la couleur, c'est bien mis l'endroit, et on n'est pas stressé par le gros pavé, je m'arrête tous, commence où, c'est très très visuel. Donc le suivi, il est instinctif, on donne les rôles en début de lecture, après on peut s'asseoir au fond de la classe et vous attendez, vous écoutez, profitez du spectacle. Ils le Et, font d'eux-mêmes. Et on ne répète pas qui est narrateur, qui est Christine, qui est... Tout le monde s'en fiche, ils l'ont. Ils le savent. et tu arrives à faire du coup des rituels par épisode, ça dure à peu près combien de temps Ah, ah, généralement? en règle générale, si je commence à 11h10 et que ça sonne à 25, on a le temps de faire un épisode, parfois deux quand ils sont courts. Mais après, souvent, il y a le petit débrief de qu'est-ce qu'on a appris dans l'épisode, quel lien on peut faire avec ce qu'on a lu avant, qui prend quand même 2-3 minutes enfin. Mais Ouais. on lit facilement un épisode, donc 2 épisodes par semaine. Et certains sont plus courts, on peut en faire plus. Mais souvent, on a 2 épisodes par semaine et on a notre tableau où on dit à qui a lu déjà, qui a été narrateur, qui n'a jamais été narrateur, pour que tout le monde ait son rôle et que personne ne se sente lésé. Et qu'est-ce qui change pour toi vraiment entre bah, le côté médium, livre, papier, etc., et ce format numérique? Parce que c'est vrai qu'au premier abord, se dire on passe sur du numérique pour de la lecture, c'est pas forcément Alors, tout de suite je, je- évident. je vais dire, ça ressemble à WhatsApp et Snapchat. Hmm. C'est visuel, c'est des bulles de conversation, ça ressemble à des conversations qu'on pourrait avoir avec d'autres personnes, ça rend l'histoire, en tout cas cette année pour mes élèves, ça la rend contemporaine, elle se passe maintenant, on se projette dans l'histoire beaucoup plus parce que c'est un suivi de lecture. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que l'année dernière, j'ai eu plusieurs élèves qui ont acheté le livre en format papier après l'avoir étudié sur Nabook. Ok. Parce qu'ils avaient envie d'avoir l'objet livre et de le lire avec l'écriture dans le livre chapitré, non pas bulle par bulle. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Connie Carter, c'est un élève qui a fait des pieds et des mains pour le trouver à ses parents d'une autrice qui est réunionnaise. Et c'est hyper intéressant parce que, en fait, on gomme un peu le côté livre. Donc, pour ceux qui ont peur de la lecture, ils se lâchent un peu. Et les autres qui adorent déjà lire, bah, c'est un moment où c'est plus court, on peut être plus théâtral, on peut en faire un peu plus, sans être jugé parce qu'on est tous en train d'incarner un rôle. Qui est en plus projeté sur le grand écran, donc on est tranquille, on regarde. C'est nous, mais pas nous quand même. Super. Bah, merci pour ce retour. Tu as d'autres apports particuliers que tu veux pointer par rapport à la lecture à voix haute et Nabook? Pour Nabook, je conseillerais sur l'ENT, ceux qui vous avez accès à l'ENT, de commencer à faire les lectures quand on peut envoyer aux enfants, c'est génial. Pour donner des devoirs de lecture sans que ce soit des devoirs de lecture. Ils sont super contents d'aller faire leurs devoirs de lecture. Voilà. Juste, Ils vont ça surtout marche super regarder un bien. épisode, c'est ça. C'est ça. Voilà, ils viennent faire, ah, j'ai lu l'épisode. Oui, donc tu as donc lu pendant minimum 5 minutes. Bravo, on a gagné 5 minutes. Demain, on en fera Super. 2. Est-ce qu'il y a d'autres participants parmi vous qui utilisent aussi Nabook et qui veulent partager leurs usages? Parce que donc, Gaëtan l'a utilisé à la base pour les petits champions et puis finalement c'est devenu un vrai rituel. S'il y en a d'autres qui veulent témoigner? En tout cas, merci Gaëtan pour ton témoignage. Gaëtan, tu prévois un temps de préparation avant ou tu y vas direct? Demande Aurélie. Alors, j'ai prévu des temps de préparation au départ. C'est-à-dire qu'au départ, en prenant l'objet, en fait, l'objet, j'ai dû les lire, me mettre plonger dans les livres et voir comment ça fonctionnait.
Après, comme c'est un rituel, il n'y a plus vraiment de temps de préparation. J'essaye d'avoir lu le livre ou d'avoir lu quand même des bulles en avance, de ne pas être trop surpris. Même si, là, les deux, trois dernières fois, j'avais pas lu, j'étais en mode, je suis comme vous, je découvre. Et finalement, comme c'est devenu un rituel, et qu'on sait exactement comment ça va se passer. On distribue la parole, on lit, celui qui a l'ordinateur et aussi celui qui fait le dictionnaire. Et il y a à la fin un moment où on se met d'accord sur ce que on a appris sur le chapitre et la petite phrase de résumé. En fait, ça, j'ai même plus besoin d'être là. C'est-à-dire que ça roule tout seul, ils sont autonomes. C'est moi qui voulais aller au PC, c'est bon. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que donc là on parle d'un premier format numérique? Est-ce que dans le chat vous avez d'autres finalement alternatives numériques aux livres que vous souhaitez nous partager? Alors Laura nous dit qu'elle vient de découvrir Nabook et elle remercie. Super. Est-ce que on a d'autres témoignages? Sinon, on a plein d'autres idées à vous partager. Mais bon, je trouve ça toujours plus chouette aussi si vous nous dites ce qui se passe également dans vos classes. Ok, bon, on n'a pas d'autres témoignages, c'est pas grave, ça viendra après. Surtout, n'hésitez pas même à posteriori à mettre des petits messages dans le chat. Je vous garde pour la fin de la masterclass. Eh ben, merci Gaëtan, merci Maxime pour ce premier cas d'usage. On passe sur un deuxième frein. Pareil, peut-être que j'espère que ça évoquera des choses chez vous. On a identifié le problème motivation, c'est-à-dire comment on passe cette étape un petit peu problématique de ah non, on n'a pas envie. Alors là, on a vu quand même déjà un premier aspect avec Nabouk qui peut donner envie. On a vu que les élèves de Gaëtan avaient envie d'y retourner et le demander. On a avec nous Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, Sandrine, avec toi, on va parler justement de ce que tu fais dans le cadre. Alors, si je me trompe pas, tu animes un club lecture, c'est ça, toi? En En plus. fait, moi, le club lecture, ça correspond aussi, je prépare aussi les enfants aux petits champions de la lecture. Et comme je ne voulais pas le rendre obligatoire pour toute la classe, je ne prends que les enfants qui sont volontaires parce qu'il y a quand même un passage devant les autres. Et donc, pour que la lecture reste un plaisir, je les laisse venir sur des temps d'APC que j'ai appelé club lecture. D'accord, ok. Et alors, toi, tu me disais que tu participes au Petit Champion depuis la création. Donc, toi, tu es vraiment Et moi, je suis une fan absolue comme une fan Gaëtan, je pense. absolue. C'est pas avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vendredi prochain, on accueille la marraine des petits champions en rencontre inspirante donc pour les élèves. Il est toujours possible de s'inscrire, donc n'hésitez pas. Et alors, du coup, au fil de ces années où tu as participé aux petits champions, tu as développé plein d'activités te permettant bah, justement d'entraîner tes élèves. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous parler déjà de ta découverte des bandes rythmo? Je crois que tu l'as découverte dans un cadre un petit peu particulier, mais inspirant en tout cas. Voilà, en fait, j'ai une fille qui a 16 ans aujourd'hui, mais qui à l'époque avait 9 ans et voulait passer un petit concours pour être retenue pour faire la voix d'un dessin animé. Donc, c'est son frère qui lui avait proposé et il lui a passé une petite bande rythmo qu'on avait reçue. Donc, une bande rythmo, ça va défiler sous le dessin animé et vous faites les voix des personnages. Et donc, je vois ma fille qui répète le texte, qui fait les voix. Enfin, vraiment, elle était à fond dedans. Et quand on est un site, on a toujours ce côté-là. Ah, qu'est-ce qu'on peut réintégrer? Comment on peut l'utiliser? Je me suis dit, mais en fait, les bandes rythmo, c'est carrément chouette pour la lecture. Et donc, quand les enfants sont arrivés pour la PC, enfin pour le club lecture, je commence toujours par ça. Alors, je les attrape avec ce petit truc-là. Et les adultes qui sont là, des fois, se prêtent aussi au jeu parce que c'est hyper rigolo. En fait, on a une bande qui défile. Donc, moi, j'avais trouvé sur YouTube Ernest et Célestine. Il y en a d'autres. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a d'autres. Et donc, les enfants se retrouvent face à jeux vidéo projette. Et donc, les enfants se retrouvent face à cette bande qu'ils essaient de lire. Sauf que ça va très vite et que bien souvent, ils n'arrivent pas à suivre du premier coup. Donc, ça demande un entraînement et ils voient en fait quel effort on a à faire, comment on doit répéter son texte. Ils voient aussi que la bande rythmo, en fait, tout n'est pas dit de la même manière. Il y a des lettres capitales, il y en a d'autres plus petites, donc on a le ton qui est plus ou moins guidé. Il y a les expressions des personnages
Et donc, ils se lancent avec un vrai rythme de lecture, des intentions de lecture et, euh, et leurs difficultés, ce qu'ils peuvent avoir en difficulté de lecture. Mais en fait, après, ils partent avec des tablettes, ils se mettent à deux, trois en fonction de la bande rythmo et du nombre de personnages, et ils répètent. Et quand ils se sentent prêts, ils viennent le faire devant le reste de la classe en collectif. D'accord. Voilà. Et donc toi, tu remarquais que sur cette utilisation-là, par rapport justement à cette problématique de la motivation, tu as vu un changement par rapport à l'aspect peut-être ludique. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais qu'est-ce qui a fait que selon toi, il y a cet aspect motivation supplémentaire d'utiliser ce format-là? Parce qu'ils s'amusent en fait. Ils sont Ouais. vraiment, comme disait Gaëtan, ils font des voix, ils se prennent pour les personnages. Enfin, et puis il y a de l'affectif. Les bandes rythmo, ils connaissent aussi des fois. Ben, Ernest et Célestine, c'est pas des personnages qui leur sont forcément inconnus. Ils ont doublé des dessins animés de Disney. On en trouve quelques-uns sur YouTube. Ils se reprojettent. C'est pas loin de leur centre d'intérêt. Et puis je pense que voilà, ils aiment donner leur voix le mieux possible. Et d'ailleurs, ils ont un retour hein, quand ils l'ont vraiment très bien fait. Ils sont applaudis par les copains. Hein. Donc, ça marche bien. Et je fais le club lecture 2 fois pour la petite histoire dans la semaine. Donc là, je n'avais pas encore commencé avec ma classe. Et il se passait, ceux qui étaient venus le lundi disaient aux autres, vous allez voir, jeudi prochain, on fait des bandes rythmo, c'est carrément chouette. Donc voilà, j'avais fait ma pub avant. Donc c'est bien passé. Et, ce que tu me disais aussi, c'est que tu évoquais la problématique là de rythme en disant, bon, à la première approche, la bande rythmo, ça va un petit peu vite. Tu utilises aussi un autre outil pour le coup qui te permet de gérer le rythme. En tout cas, l'élève peut choisir son rythme de lecture. Est-ce que tu peux nous en parler? Je mets le lien dans le chat. Oui. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est Maïstf. Bah, en fait, je ne sais pas le dire. Mince. Moi, je ne sais pas le dire, donc je te laisse le dire pour moi. MICETF, voilà. Voilà. Les Et donc, lectures flash. cette application-là, vous pouvez mettre un texte dedans et vous pouvez choisir il y a des symboles. Donc, est-ce que vous allez lire plutôt à la vitesse de la trottinette ou du bolide Voilà, c'est vous qui allez choisir la vitesse à laquelle défile le texte. Et donc, c'est moins ludique que la bande rythmo. Il y a pas tout. Ça reste un texte qu'on lit. Euh, il n'est pas. Il n'y a pas les personnages qui apparaissent de manière comme pour Nabouk, où c'est bien différencié, mais on lit un texte en le répétant, en se disant, ben là, je vais le lire un peu plus vite, je vais essayer de le faire à la vitesse de la voiture et non pas de la trottinette comme j'avais commencé. Donc, ça leur permet quand même de se réentraîner et de se challenger un peu, quoi. Je t'entends plus. Je suis en micro coupé. Ah, Et dernière chose aussi hyper inspirante que tu fais, c'est-à-dire que en plus de l'entraînement, tu remets, en fait, tu utilises vraiment la lecture à voix haute finalement dans sa vocation à créer du lien social. Et à plusieurs reprises, tu as fait des projets qui finalement remettre au centre ce fait d'être écouté et ça génère selon toi de la motivation. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet de calendrier de l'Avent que j'ai trouvé super à titre personnel? Alors en fait, cette année, on avait d'abord enfin, participé à un petit concours d'affiches et la thématique de l'affiche était lire et on avait des mots qu'on pouvait associer. Donc lire et partager, lire et rêver, lire et imaginer. Et donc avec les enfants, on est parti sur lire et partager et on s'est dit, ben, on a écrit plein de manières lire et partager dans les pleins des lettres. On a mis des QR codes qui renvoyaient à des lectures que les enfants avaient faites. Donc après, je me suis dit, bah, on va réutiliser la même technique, mais pour un calendrier de l'Avent. Et donc là, les enfants ont réalisé des petites lectures de Noël. Après, ils ont construit des sapins. On a mis les QR codes pour chaque jour. Et derrière chaque journée, derrière chaque QR code, il y avait une lecture d'enfants. Alors, ils sont arrivés. Alors, ils sont rigolos parce que là, c'est vraiment un peu du bricolage. Ils partent avec les tablettes. Ils partent à deux, trois. Il y en a un qui fait la lecture. Les autres cherchent une musique de Noël.
Ils ont ramené aussi des instruments de musique, donc hop, ils faisaient des petits grelots, enfin voilà, ils accompagnaient leur musique. Après, ils me ramenaient leur petit enregistrement, et après, moi, je le mettais sous forme de QR code, et on l'a disposé sur le sapin qu'on est allé offrir aux 2 classes de CP de l'école et à la classe de grande section. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait, ils ont des frères et sœurs dans les classes qui sont hyper contents de retrouver la lecture du grand frère ou de la grande sœur. Donc, ils échangent entre eux et je les entends se dire, alors, tu t'as écouté aujourd'hui et ils ont demandé les QR codes aussi pour pouvoir les faire écouter à leur famille. Ouais, donc du coup, ça signifie vraiment qu'il y a ce côté motivation, puisqu'il y a l'envie de la partager après à la maison, aux Mm. parents, etc. Ok, est-ce qu'on a des réactions sur ces trois super idées de Sandrine? Il y avait une participante qui te demandait de rappeler où est-ce que tu avais trouvé tes bandes rythmo. Elle a raté. Alors moi, je tape bande rythmo, court-métrage enfant, enfin voilà, et puis j'essaie de trouver comme ça. Il n'y en a pas énormément, hein. Après, j'avais mis celui de Ernest et Célestine dans le petit pad que je t'avais envoyé. Donc après, Oui, je vais remettre en effet. Alors, en plus, c'est super. Sandrine a collecté toutes ces idées de bonnes pratiques dans un pad que je vous partage tout de suite. Donc, vous allez avoir une mine d'or d'idées d'activités lecture ici. Donc, je vous le mets dans le chat. Je vois qu'il y a Sandrine qui réagit, Isabelle, pardon, qui réagit en disant qu'elle aussi a un projet de comptine quotidienne à lire jusqu'à Noël. Est-ce que, Isabelle, tu veux allumer ton micro pour nous en dire un mot? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Ah oui, d'accord. Bonjour à tous. Vraiment, je suis ravie d'avoir pu entendre les différents témoignages. Ça va me donner plein d'idées. Au sujet des comptines, ça, je l'avais fait, mais d'un côté plus perso, pas en classe. Mais je pense que c'est une idée par rapport euh, au son qu'on doit apprendre, aux sons qui doivent être appris en CP, avec un son par jour, enfin le i, le a, le ou, et puis relier ça à une comptine et ils peuvent le dire. Oula, c'est moi, je sais pas. Voilà. Par rapport à la comptine, c'est voilà, c'est au moment là, j'y pensais. Voilà, c'est tout. Super, bah écoutez, j'adore les idées en direct, on demande que ça, c'est encore mieux. Merci Isabelle. Bah, merci également à Sandrine hein, pour toutes tes idées. J'invite les autres à aller consulter ton pad pour aller découvrir encore plus d'idées. Euh, Si jamais vous avez d'autres témoignages aussi là sur des activités liées à la lecture à voix haute, sur ce côté partage, sur des idées qui vous ont permis de voilà débloquer ce côté motivation, ça nous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous partager vos idées dans le chat. Pareil, je les partagerai à la fin de la masterclass. Et s'il n'y a pas d'autres témoignages, on va passer à la partie 3. Un autre frein. Ah, tiens, pardon, excusez-moi, je fais juste un tout petit avant de passer à la partie 3. Aurélie qui nous dit, pour travailler la fluence des mots, elle utilise. Est-ce qu'Aurélie, tu veux venir au micro nous en dire un mot? Ce sera peut-être plus sympa. Ah, elle peut pas, mince. Bon, eh bien, écoutez, ceux qui voient le chat, n'hésitez pas à aller voir le lien de Aurélie. Alors, on passe à un autre frein qui a été cité d'ailleurs au tout début dans vos retours, qui concerne donc les écarts de niveau, comment on gère voilà, des élèves qui apprennent chacun à leur rythme. Je pense, un sujet qu'on pourrait traiter à une masterclass dédiée en soi, tellement c'est un sujet important et récurrent. Et pour en parler, donc, on accueille Caroline de la Lilo. Bonjour Caroline. Bonjour Margot, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'accueillir sur cette masterclass dédiée à la lecture. On est très heureux. Moi, je suis Caroline Schlatter, je suis responsable de la communauté éducative chez la Lilo. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner l'usage de notre outil directement sur le terrain auprès de vous, les enseignants.
Voilà, et donc aujourd'hui, on pensait qu'on avait effectivement notre place dans cette masterclass. La Lilo existe depuis bientôt 10 ans. Et c'est parti d'un constat qui est que 20% des élèves qui arrivent en classe de sixième ne savent pas lire correctement. Et face à ce constat, les cofondateurs se sont dit on peut pas ne rien faire. Et donc, ils ont conçu cette web application qui aide donc les professeurs des écoles à différencier l'enseignement de la lecture et du français. Aujourd'hui, enfin précisément l'année dernière, on a accompagné 40 000 enseignants et 400 000 élèves en France. Et je voulais vous présenter rapidement notre outil avec une petite démo. Est-ce qu'on voit bien mon écran? On voit bien ton écran. Ah, super, merci Margot, parce que moi je ne vous vois plus, alors je suis un peu à l'aveugle. Et bien, c'est parti, ça dure moins d'une minute pour une petite mise dans le bain de la Lilo. Super, du coup, ça nous Voilà. a permis de voir un peu Déjà de vous mettre en les condition. visuels. Ouais, exactement. Les visuels. Et puis Lisa prendra la parole dans quelques instants elle va vous raconter pourquoi elle utilise la Lilo dans sa classe. Avant ça, 2 mots sur la Lilo. Donc vous l'avez vu, il y a 2 interfaces. Il y a d'abord une interface élève dans laquelle on va adapter les exercices en temps réel aux besoins de chaque élève. Et pour ça, on va utiliser 2 technologies d'intelligence artificielle. D'abord, ce qu'on appelle l'adaptive learning. Ça va nous permettre de personnaliser les parcours et vraiment de faire travailler les élèves dans leur zone proximale de développement avec des exercices à la fois pas trop difficiles pour ne pas les décourager et pas trop faciles non plus, parce que c'est important de maintenir leur motivation dans l'apprentissage. Et puis sur la Lilo aussi, une des spécificités, c'est que les élèves vont pouvoir s'entraîner à lire à voix haute en totale autonomie, et on va leur faire un retour sur cette lecture. Et pour ça, on va utiliser une deuxième intelligence artificielle qui s'appelle la reconnaissance vocale. Et généralement, la reconnaissance vocale, quand vous l'utilisez en tant qu'adulte, c'est pour poser une question, et donc l'IA, elle va chercher à comprendre ce que vous dites et finalement à gommer les erreurs. Et ben nous, c'est l'inverse. Avec notre IA qu'on a développée, c'est une IA propriétaire qu'on a développée au sein de la Lilo avec nos ingénieurs. Cette IA, elle va chercher à détecter le plus précisément possible les erreurs des élèves pour pouvoir leur faire un retour immédiat. Donc voilà, donc vous voyez, la lecture à voix haute, c'est un peu en complément de Nabook, où on était dans de la lecture plaisir. Là, on est plutôt sur l'entraînement. On va proposer aux élèves de s'entraîner à lire à voix haute. Et je l'ai vu dans le chat, Aurélie disait que c'est souvent quand même une pratique qui est fastidieuse. Il faut faire lire les élèves un par un pendant 5 minutes. C'est pénible pour l'élève qui lit, c'est pénible pour les autres élèves qui attendent leur tour. Voilà, ça c'est une solution pour mettre en autonomie les élèves dans la lecture à voix haute. Voilà pour l'interface élève. Et côté professeur, vous voyez, c'est une interface qui prend la forme d'un tableau de bord complet pour faire le suivi des progrès et repérer très rapidement les difficultés des élèves. On a mis en place un code couleur hyper simple. En vert, ce sont toutes les leçons acquises. En rouge, les leçons qui ne sont pas acquises. Il y a un tableau de bord par grande composante de la lecture. Il y a l'étude du code, il y a la phonologie, la compréhension, les mots-outils, la fluence, on en a parlé, l'étude de la langue. Et une deuxième spécificité, c'est qu'on a également développé une unité de renfort lexical. Et cette unité de renfort lexical, elle va vous permettre d'accueillir des élèves allophones et de leur permettre d'apprendre les 100 premiers mots essentiels pour pouvoir se débrouiller à l'école avec les camarades, avec le personnel scolaire et puis avec vous aussi, précisément.
Donc voilà, on va mettre à disposition un certain nombre de rapports, des rapports de progression par leçon, des rapports de progression par compétence, également des rapports de réponse hyper exhaustifs pour vous permettre de gagner du temps et prendre les bonnes décisions avec les élèves qui ont le plus besoin de vous. Voilà pour la présentation un peu théorique. Donc aujourd'hui, hein, la Lilo, c'est 100 000 exercices sur la plateforme élève. Donc il y a de quoi s'adapter, différencier, s'adapter vraiment à l'hétérogénéité de chaque classe. Et je vais maintenant passer la parole à Lisa, si tu es là. Coucou Lisa. Coucou à tous, je suis là. Je me présente. Donc moi, je suis enseignante depuis 18 ans maintenant en REP à Paris. Et j'ai une classe de CP depuis 5 ans. La Lilo, je l'ai découvert par hasard il y a 7 ou 8 ans sur les réseaux sociaux. Une enseignante qui parlait de ça et j'avais à l'époque une classe de CE2. Euh, Aujourd'hui, j'imagine même pas ma classe sans la Lilo. C'est impossible pour moi. Et d'ailleurs, dans mon école, je pense qu'on est tous tout OK là-dessus parce que la Lilo est utilisée dans toutes les classes du CP jusqu'au CM2. Alors pourquoi on est tous absolument sûrs que la Lilo euh, il faut utiliser la Lilo et pourquoi nous l'utilisons. Alors déjà, vous avez vu l'interface. C'est simple, c'est épuré, les enfants rentrent dans l'univers de ce petit oiseau, de ce petit Lilo. Euh, et euh, Même en CP, enfin moi je le vois là, il faut 2 séances, alors 3, mais grand max hein, pour les élèves qui vont être le plus en difficulté. Mais après, ils peuvent utiliser la Lilo en totale autonomie. Donc, ce qui fait que la Lilo va vous permettre d'avoir un atelier totalement autonome dès le début de l'année en CP, parce qu'au bout de 2 séances, les enfants ont compris. Et, euh, et donc, ils vont être au travail et ils vont pas nous déranger du tout. Et, euh, et en plus, ce qui ne gâche rien, au niveau du temps préparation de l'enseignant, il y en a pas. Donc, c'est un très, très gros plus. Euh, la Lilo, comme en a parlé Caroline, hein, ça va faire travailler tous les enfants sur toutes les compétences à peu près du français, enfin, dans tous les niveaux. Il va y avoir de la phonologie, il va y avoir de la lecture, il va y avoir de la compréhension, il va y avoir de la fluence. Il va y avoir effectivement tout ce qui est grammaire, conjugaison, orthographe. Surtout pour être dans une école numérique, pour être aussi référente numérique dans mon école, j'en ai testé des intelligences artificielles, mais celle de la Lilo, c'est la meilleure et de loin parce que depuis que je l'utilise, depuis 7 ans, 8 ans, pas une seule fois, quand je vais voir mon rapport d'élève, je me dis, tiens, cet élève est en difficulté. Oh, bah, je m'y attendais pas. Ou alors, tiens, cet élève y arrive bien. Oh, bah, je m'y attendais. Non, en fait, enfin, voilà, je suis jamais étonnée. L'IA arrive à exactement trouver où en est l'enfant réellement, quel est vraiment son niveau réel. Et en plus, surtout, on a le choix de faire donc deux possibilités, hein. Faire totalement confiance à l'IA de la Lilo, c'est-à-dire que l'IA va s'adapter à chaque fois que l'enfant va faire un exercice à son niveau, va proposer quelque chose de plus dur, et s'il se rend compte que c'est trop dur pour l'enfant, et ben du coup il va se réadapter. Soit on peut aussi et puis en plus, l'IA travaille en spiralaire, ce qui fait que même quand là on a vu sur le tableau de bord, effectivement, hein, il y a la petite case verte qui dit c'est bon, c'est acquis, mais c'est pas parce que c'est acquis que ultérieurement l'IA va pas proposer un exercice pour vérifier que ça n'a pas été oublié. Donc ça c'est top. En plus, la Lilo maintenant va proposer des leçons quand l'enfant va être un peu bloqué et tout ça pour aider à débloquer. Et puis après, pour les enseignants
contrôler, être sûr que leurs élèves vont travailler exactement telle notion. Il y a aussi cette possibilité-là, pardon. La Lilo offre la possibilité de choisir, de programmer ce qu'on désire travailler sur telle période, sur un laps de temps bien particulier. Donc moi, pareil, enfin, moi, je fais très confiance à l'intelligence artificielle de la Lilo, mais j'ai des collègues qui, en début de période, vont choisir, voilà, nous travaillons ces sons-là en CP, ils les sélectionnent et sur toute la période Toussaint-Noël, eh ben, ils savent que leurs élèves vont travailler sur ces sons. Le tableau de bord que vous a montré aussi Caroline, c'est c'est le plus complet des tableaux de bord qui existent. On sait exactement ce que chacun de nos élèves travaille, quelles compétences, où est-ce qu'il en est, quel exercice, combien de fois il l'a fait, combien de temps il a passé, euh, quelles questions il a réussi à répondre, là où est-ce qu'il n'a pas réussi à répondre. Et même pour tout ce qui est enregistrement audio, c'est-à-dire que les enfants peuvent s'enregistrer et on peut aussi écouter ce que les enfants ont enregistré. D'ailleurs, il y a des moments, je pense qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient enregistrés parce que ça- on a des petites capsules audio qui nous font rentrer un petit peu chez eux quand ils utilisent la Lilo de la maison. Mais voilà, le tableau de bord est très complet. On sait combien de temps aussi ils ont travaillé. C'est un outil qui sert énormément pour les LSU, qui sert à l'enseignant. Enfin, c'est vraiment un outil très très complet. Et pareil, pour en avoir testé d'autres avec d'autres applications, j'ai pas vu de meilleur outil, de meilleur tableau de bord, de meilleur suivi. Euh, voilà, on n'est pas du tout avec nos élèves. Ils sont totalement en autonomie et pourtant on sait exactement ce qu'ils ont fait. Et enfin, surtout pour finir, bah, peu importe ce que vous avez dans vos écoles, que vous ayez des tablettes ou pas, que vous ayez des ordinateurs ou pas. Moi, j'ai vu des écoles avec un seul ordinateur en fond de classe et les élèves se relayaient. Il y avait un emploi du temps. Chacun avait son créneau et les enfants pouvaient aller utiliser la Lilo tout seuls. C'est ça qui est génial d'ailleurs avec la LIO, c'est cette autonomie qu'il donne aux élèves. Euh, Moi, dans mon fonctionnement, la Lilo, c'est 2 fois par semaine. C'est au début avec des CP, c'est toute la classe sur la tablette parce que utiliser la tablette à la maison et utiliser la tablette à l'école, c'est pas la même chose. Donc, il faut prendre le temps d'apprendre. Donc, on fait voilà, des séances. Je suis en co-intervention, on est deux adultes, tous les enfants sont là, on les accompagne, on les aide. Et puis, au fur et à mesure, voilà, bah là, on a fait notre 4e séance mardi et bah, c'est bon, ça y est, maintenant, on va pouvoir se détacher. Les enfants, eux, c'est bon, ils sont au travail, ils sont en lecture, ils sont en compréhension, ils sont en phonologie. Et nous, on va pouvoir se détacher, on va pouvoir prendre un petit groupe d'enfants en difficulté ou un petit groupe d'enfants qui, c'est l'inverse, qui va pouvoir travailler maintenant peut-être avec Nabouk, qui sait, euh, parce qu'il est un peu plus avancé en lecture. On va pouvoir prendre un enfant tout seul parce qu'il a des besoins particuliers. Et voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au niveau de la motivation, j'ai pas de meilleur outil que la Lilo. C'est tout un univers dans lequel les enfants plongent totalement. Ils sont fans. Et la dernière anecdote en date, d'ailleurs, c'est mardi dernier. On avait un orchestre qui est venu à l'école, un quatuor de cuivre, le mardi après-midi. Et donc, les enfants ont participé, ont assisté à ce concert. Et bah, moi, je suis à Paris, donc à 15 heures, la journée se termine. Et là, les enfants, en fait, me regardent et ils comprennent pas. Je leur dis, allez récupérer vos cartables, on y va, c'est l'heure d'étape. Et ils me disent, bah non, maîtresse, on n'a pas fini la journée, on n'a pas fait la Lilo. Donc, il était 15 heures et ils ne voulaient pas partir parce qu'on n'avait pas fait la Lilo. Parce que le mardi, c'est la Lilo. Décidément, on a deux outils qui sont demandés par les élèves, et Nabook Oui, et la ils sont Lilo. demandés. C'est fabuleux. Ok, bah merci beaucoup Lisa. On entend vraiment dans ton Avec plaisir. témoignage qu'il y a finalement cette
c'est aussi non seulement l'apport pour les élèves, mais aussi finalement le soutien aux enseignants, puisqu'en fait, là, tu parles de quelque chose que ça permet d'aller dans une profondeur qu'on ne peut pas forcément aller euh, en tant qu'enseignant, de faire autant d'exercices ciblés pour chacun Ah oui, des oui. élèves. C'est là où finalement cet outil IA, qui visiblement, en plus de ton ressenti, est assez pertinent. Donc il y a ce côté-là et il y a le côté aussi suivi qui te permet quand même de garder un œil sur tout ce que les élèves font et de pouvoir voilà, Oui. suivre quand même leur évolution. Et du coup, après cette expérience, enfin, est-ce que tu as vu, on va dire, comment dire, est-ce que ça s'exprime sur le fait que tu as tous tes élèves qui avancent à leur niveau? Est-ce que tu vois finalement une homogénéité qui se crée au final? Quel est ton ressenti par rapport à ça? En fait, c'est ça qui est bien, c'est que effectivement, moi j'ai là à cette période-là de l'année, j'ai encore des élèves qui ont besoin de travailler la phonologie sur les tout premiers sons qu'on a fait au début de l'année, les voyelles, le A, le I, le O, ils l'entendent pas encore, ils en ont besoin. Ce sont des élèves avec qui en classe on a différencié, avec qui on a dû retravailler les lettres parce qu'ils étaient arrivés en début de CP sans connaître leurs lettres, euh, donc voilà, mais au niveau des sons en CP, on est très cadré, hein, c'est 2 sons par semaine. Et du coup, eux, bah, ils ont ce temps, en fait, où ils vont pouvoir revoir à leur rythme ces voyelles, alors que là, on en est à des sons un peu plus complexes. Puis j'ai aussi bah, voilà, des élèves qui, eux, sont rentrés directement dans la lecture, qui lisent des phrases, qui commencent à se dire, tiens, avec le point d'interrogation, on commence à mettre un petit peu le ton et tout ça. Et donc, bah, la Lilo s'adapte à ces deux types d'élèves-là. Ok. Génial. Merci Caroline et merci Lisa pour ce témoignage. On sait, hein, je le redis, on sait que la gestion des écarts de niveau, c'est quand même un gros sujet et encore plus sur la lecture avec tout aussi les besoins particuliers hein, de chaque élève. Est-ce que dans le chat ou est-ce que aussi à main levée, n'hésitez pas aussi, on n'est pas tellement nombreux, donc vous pouvez aussi allumer vos micros directement. Est-ce que vous avez d'autres suggestions pour gérer les écarts de niveau parmi vous, que ce soit d'ailleurs l'ACP sur apprentissage de la lecture, mais aussi sur les autres niveaux, hein, si vous avez... Tout à l'heure, on avait quelqu'un de le chat qui disait qu'ils avaient un multiniveau avec 4 niveaux. Est-ce que vous voulez témoigner sur ce que vous mettez en place, vous, de votre côté? Faudrait que je retrouve dans le chat tout en haut qui avait témoigné. C'est ma classe, puisque j'ai des CE1 jusqu'au CM2, et rien de particulier, simplement tous les jours, tous les niveaux lisent à haute voix. Voilà. Et depuis le début de l'année, j'ai vraiment constaté une grosse différence, et effectivement niveau motivation aussi, parce que comme d'habitude, quand ça semble plus facile, eh bien, on a plus de plaisir à lire. Et donc, je les ai inscrits au concours des petits champions de la lecture, et puis j'avais un souci avec 2 élèves qui n'étaient pas attribués, et là, ça y est, donc voilà, aujourd'hui, je les ai... Normalement, voilà, je mets ça en place demain pour Nabouk, et Ok, ça va aider encore à plus de motivation. ok, super. Bah, merci Nadia pour ce petit témoignage spontané. Est-ce que sur les écarts de niveau ou sur un des autres freins qu'on a évoqués depuis le début de cette heure ou sur d'autres freins aussi, parce que comme je disais en introduction, j'en ai choisi 3, mais il y en a plein d'autres. Donc si jamais vous dites, vous souhaitez témoigner en disant voilà, vous avez une autre problématique sur lequel vous avez envie qu'on discute, hein, parce que c'est l'objet aussi de cette masterclass, c'est que potentiellement on pose un sujet sur la table et que avec tous les cerveaux réunis, on trouve des solutions. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Euh, je vois rien arriver pour l'instant dans le chat, donc j'espère que en tout cas ces 5 témoignages vous ont inspiré, vous ont donné des idées peut-être concrètes, voilà, pour avancer sur ce sujet de la lecture. Je le disais tout à l'heure, donc le temps fort lecture continue, hein, il n'est pas fini. On enchaîne la semaine prochaine avec une rencontre cette fois-ci dédiée
aux élèves, parce qu'on réunit aussi les enseignants entre eux et on réunit aussi les élèves entre eux. Donc c'est le format des rencontres inspirantes. On a beaucoup parlé des petits champions de la lecture. Ben, il se trouve que c'est justement notre partenaire de la rencontre du 12 décembre qui a lieu à 14 heures. On accueille Clémentine Beauvais, qui est autrice jeunesse et qui est également une grande ambassadrice de la lecture à voix haute. Elle en parle très très bien. Et il se trouve qu'elle est la marraine des petits champions de la lecture. Donc elle est très bien placée pour en parler avec les élèves. Donc c'est vraiment un moment de partage où les élèves viennent poser leurs questions en direct, ils témoignent eux-mêmes. Donc voilà, c'est un super moment. Je vous invite à vous inscrire. Je pense que ça va être très joyeux. Eh bien, je ne vois pas d'autres témoignages. Il nous reste 2 petites minutes si jamais il y a vraiment un témoignage de dernière minute. Et Oui, oui, il y en a un, oui. super. La collègue de Nadia, Sandy, bonsoir. J'ai des CP aussi, puis j'ai participé à des ateliers en constellation où justement on était par atelier, donc par groupe, et certains élèves étaient placés en binôme, donc des niveaux hétérogènes. Et l'élève le plus à l'aise lisait la phrase, et l'élève le moins à l'aise la répétait, mais en lisant réellement. Et donc voilà, après, permettait de reconnaître les mots plus facilement, et voilà, Ok, bah un super exemple intéressant. d'atelier parmi Un d'autres. exemple d'atelier. Ok. Et donc là, ça répond justement à cette question-là de gérer les niveaux. C'est de l'entraide en fait entre élèves. Voilà, tout à fait. Ok, bah merci. Dans ma Donc, classe, j'ai 2 élèves seulement en CE2 et il y en a un qui a vraiment des difficultés et l'autre pas. Et comme il faut quand même à 4 niveaux que ça aille relativement vite, au départ, j'aurais proposé que l'élève le plus à l'aise lise 3 phrases quand l'autre en lit une. Et puis assez vite, au bout de 15 jours, il m'a dit, mais moi maintenant, je peux en lire 2. Je dis, bon, bah, très bien. Et voilà, et je pense que dans peu de temps, ça va être plus égalitaire. Mais bon, en tout cas, c'est venu de lui. Il était un peu frustré de moins lire que le copain. ok, c'est bien aussi quand ça vient d'eux-mêmes. C'est super. Ok, bah merci Nadia, merci Sandy, je crois, pour vos témoignages. Euh, Bah écoutez, je pense que là, on a fait le plein d'idées. Il me reste plus qu'à remercier tous les intervenants qui ont parlé ce soir et de vous souhaiter à tous une bonne fin de journée et surtout bah, de belles lectures avec vos élèves. Et à très bientôt sur soit les masterclass ou les rencontres inspirantes d'Édifice.